Bonjour, dernier épisode de notre série et pour clore notre liste de témoignages, nous avons décidé de laisser la parole à l'un des représentants de ces acteurs essentiels dans le cadre du divorce religieux, les rabbins. En l'occurrence, nous vous proposons d'entendre le témoignage et les explications du rabbin Banon, Dayan Obed-Din. Il répond aux différents argumentaires développés par les intervenantes au cours des dernières semaines. On vient d'entendre aussi un cas que lorsque la femme refuse de recevoir son guet. Il faut comprendre que d'après la Torah, l'homme détient le droit de donner un guet à sa femme, qu'elle soit consentante ou non. Ça a été amendé par le Herem de Rabbeinu Gershon, où il a amendé cela. Et aujourd'hui, ou depuis le temps, une femme ne peut recevoir son guet que si elle est consentante. On ne peut pas obliger une femme à recevoir son guet. Lorsqu'il y a un cas d'un mari récalcitrant qui ne peut pas donner le guet, donc la cour ordonne à ce mari, bien sûr, l'épouse doit faire une requête, doit demander une requête pour le guet, dans sa requête de pension, dans sa requête de garde des enfants, etc. Elle doit faire également une requête pour recevoir son guet religieux. Et dans ce cas-là, la cour va demander au mari on va lui donner un délai des fois de 10 jours, de 15 jours, de 2 semaines, pour se présenter au Beth-Din et régler le problème religieux. Ici, différemment à la France, le guet n'est pas lié du tout au divorce civil. On peut faire un guet sans avoir eu le divorce civil, on peut attendre le divorce civil pour faire le guet. Donc, ce n'est pas relié. Par contre, lorsque le guet n'a pas encore été donné, que le mari est récalcitrant, donc la femme peut faire une requête à la cour pour son guet, et dans ce cas-là, la cour obligera le mari à se présenter au Beth-Din. Maintenant, la question se pose, le fait que la cour oblige cet homme à se présenter devant le Beth-Din, il pourrait se poser une question, est-ce qu'on ne considère pas ce guet comme un guet meroussé, c'est-à-dire un guet forcé? Dans ce cas-là, lorsque nous traitons un cas pareil, alors nous demandons, lorsque par exemple c'est la femme qui appelle pour prendre un rendez-vous, en disant que nous avons un délai et le mari doit se présenter pour donner le guet dans 15 jours, ou pas plus que 15 jours, dans ce cas-là, nous demandons que ce soit le mari qui appelle pour prendre le rendez-vous. C'est une preuve donc qu'il est peut-être forcé dans un sens, mais il est consentant dans l'autre. Cela veut dire qu'il est obligé de se présenter devant le Beth-Din. S'il refuse, donc c'est un outrage à la cour, automatiquement il perd tous ses droits et la cour devient sourde à son égard. Ça veut dire qu'il ne peut plus se présenter en cour, il ne peut plus se défendre. Il ne peut plus réclamer s'il y a des litiges financiers, s'il y a des problèmes de garde d'enfants ou quoi que ce soit, la cour devient pratiquement sourde à son égard tant qu'il ne vient pas régler son problème de guet. Nous avons eu le cas de quelqu'un qui était récalcitrant pour donner le guet, et pendant des années, il n'a pas donné le guet. Il avait ses raisons qui n'étaient pas acceptables de toute façon, puisque vis-à-vis de la Torah, elles ne sont pas acceptables. On ne peut pas tenir quelqu'un en otage. D'ailleurs, on dit que dans les traités de Talmud, il y a des ordres. Et l'ordre, en général, c'est qu'on trouve d'abord le traité de Gittin et ensuite le traité de Kiddushin. Alors que normalement, on devrait commencer par Kiddushin. Kiddushin, c'est le mariage. Si le mariage ne marche pas, bon, nous avons la porte de sortie qui est le guet. Et là, on commence d'abord par Gittin et ensuite Kiddushin. Et nos sages enseignent que, effectivement, lorsqu'on s'engage dans des Kiddushin, lorsqu'on s'engage dans un mariage, on doit être également conscient que si, bien sûr, on ne se marie pas dans l'intention de divorcer, mais que si ça ne marche pas, alors le guet existe. Et je répète encore, il n'y a absolument rien d'après la halakha qui peut justifier quelqu'un de tenir sa femme en otage ou son mari en otage.
Voilà, notre série sur le divorce religieux se termine. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous vos commentaires laissés sur notre blog. Vous pouvez d'ailleurs continuer à laisser tous vos témoignages et commentaires sur le www.csuq.org. Également consulter les archives. C'est à vous souhaiter une bonne fin d'été et une bonne navigation sur le portail officiel du site de la communauté juive séfarade de Montréal.